Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Le FC Barcelone se rend à Palma de Majorque pour affronter les Majorquins lors de la 7e journée de la Liga, 21h30. Majorque aspire à décrocher sa première victoire à domicile, tandis que Barcelone vise à préserver son invincibilité en Liga. L'équipe majorquine peine à prendre son envol en ce début de championnat, n'ayant enregistré qu'une seule victoire lors de son déplacement à Celta Vigo, avec un score étriqué de 0-1. De plus, le week-end précédent, lors d'un déplacement périlleux sur le terrain de Girona, l'équipe de Palma a clairement été dépassée, subissant une défaite sévère de 5-3. Malgré sa performance solide à domicile la saison précédente, Majorque n'a pas encore remporté de match dans son stade cette saison, concédant une défaite contre Villarreal, 0-1, et un match nul contre Bilbao, 0-0. En revanche, du côté de Barcelone, l'équipe a bien entamé la saison, malgré un match nul contre Retafe, 0-0, lors de la première journée. Elle a ensuite enchaîné avec 4 victoires consécutives en Liga, dont une victoire écrasante contre le Real Betis après la trêve internationale, 5-0. Le week-end dernier, l'équipe de Xavi a décroché sa 5e victoire d'affilée en Liga en effectuant une remontada spectaculaire au cours des 10 dernières minutes contre le Celta Vigo, 0-2 à la 81e minute, 3-2 à la 89e minute. De plus, en ce qui concerne la Ligue des Champions, Barcelone a débuté en force en écrasant le champion belge en titre, le Royal Antwerp, avec un score de 5-0. Pour le RCD Majorque, l'équipe pourrait devoir se passer de 2 joueurs essentiels, Rayo, 2 buts et 3 passes décisives la saison dernière, et la nouvelle recrue Oscar Mascarell, ancien joueur d'Elche, 28 apparitions en élite la saison précédente, qui a échappé à la relégation. En revanche, Copete, 28 apparitions la saison dernière, est de retour dans l'effectif pour le déplacement à Girona. La performance mitigée de Majorque en début de saison pourrait être liée aux difficultés de son buteur, Vedat Muriqi, 15 buts et 3 passes décisives la saison dernière, qui peine à retrouver son meilleur niveau, ainsi qu'au départ de Kangin Lee, 6 buts et 6 passes en Liga la saison dernière, parti au PSG pendant l'intersaison. Néanmoins, l'équipe compte des atouts, notamment Larin, 8 buts et 3 passes décisives avec Valladolid la saison dernière, Samu Costa, ancien joueur d'Almeria, Maffeo, titulaire, et la recrue de dernière minute, Sergi Darder, ancien joueur de l'Espagnol Barcelone. Du côté de Barcelone, le défenseur central titulaire Ronald Araujo, international uruguayen, a fait son retour dans l'équipe le week-end dernier pour affronter le Celta Vigo. Cependant, le joueur manquant toujours à l'appel est le numéro 8, Pedri, blessé, et il devrait rester indisponible ce soir, tout comme Frenkie de Jong, qui sera probablement absent pour les 4 prochaines semaines. L'équipe dispose d'un effectif solide, conçu pour rivaliser en championnat et atteindre les sommets européens. On y trouve notamment Lewandowski, meilleur buteur de la Liga la saison précédente, qui a inscrit un doublé le week-end dernier contre Vigo, ainsi que les nouvelles recrues portugaises Joao Cancelo, City, prêt, et Joao Félix, Atlético, prêt, auteur d'un doublé et d'une passe décisive en Ligue des Champions contre l'Antwerp. D'autres renforts tels que Gundogan, ex-Manchester City, et Romeu, ex-Girona, renforcent l'équipe, tout comme une défense solide composée de Baldé, Koundé, la recrue basque Inigo Martinez, ex-Bilbao, et le capitaine Ter Stegen, élu meilleur joueur de la Liga la saison précédente. La compo probable du FC Barcelone, 4-3-3, Ter Stegen, Cancelo, Koundé, Christensen, Marcos Alonso, Gundogan, Romeu, Gavi, Yamal, Lewandowski, Joao Félix. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.